C'est à la Odyssée que l'église prend fin. C'est quoi la Odyssée? La Odyssée, c'est la fin des âges de l'église. Mais à quel moment la Odyssée prend fin? Oh, la Odyssée prend fin lorsque tous les sceaux, lorsque le livre caché de Daniel 12, 4 va être révélé, parce que c'est ce qui manquait à l'humanité. Donc, c'est pourquoi je me qu'il y avait 7 temps. Et chaque temps avait un nom. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, la Odyssée. Pourquoi? Parce que chacun de ces noms-là typifiait un temps précis dont Jésus lui-même, au travers de ces chandeliers, devait choisir dans chaque nation du monde un peuple à qui il devait faire porter son nom. C'est ce peuple-là qu'on appelle l'église du Dieu vivant. Pas les bâtiments. Le peuple choisi parmi les âges. Donc, il faut comprendre cela clairement. Donc, les églises-là ne choisissent pas les élus. C'est faux. Il n'y a pas un verset biblique où il est écrit que par une église, on est choisi. On est choisi par un message. Donc, c'est les 7 messagers, par leur message, que Dieu avait suscité pour choisir les élus tout le long du 1er siècle jusqu'à ce que les âges prennent fin. Donc, si on ne comprend pas ça, c'est qu'on ne connaît pas ce qu'on appelle le christianisme. Donc, aujourd'hui, le travail que les chrétiens font aujourd'hui, les pasteurs font, les vrais pasteurs, c'est un travail robuste. Pourquoi? Parce que depuis 2000 ans, les gens écoutent le mensonge. Maintenant, comment vider les gens de la boue du mensonge là? Avec, oh, maille de nuit, femme de nuit, oh, on t'a mangé un vampire, oh, on t'a fait comme ça, on t'a bloqué ta chance. Alors, il faut maintenant vider les gens du mensonge que Satan les a inculqués. Donc, les vrais pasteurs aujourd'hui ne sont plus écoutés. Mais quoi? Un peuple que j'ai habitué à écouter le mensonge, comme on voit aujourd'hui dans Facebook. Quand quelqu'un aujourd'hui, même dans YouTube, veut apporter un véritable éclaircissement, les gens n'écoutent pas. Comme aujourd'hui aux États-Unis, on a des marchands flow. Mais allez aux États-Unis, c'est une honte. Une honte pour la race noire. Ce n'est pas les blancs, mais là-bas la honte, la race noire. Oh! Alors frère, c'est pourquoi ce que nous voyons, c'est que Dieu montre à l'apôtre Jean son plan pour le choix de ses élus, appelés Église du Dieu vivant, épouse, parmi les nations. N'étant plus là comme époux, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il n'est pas là comme époux, il donne son pouvoir à l'épouse. Donc, c'est au travers l'épouse, les gens qu'il a choisis là, qui sont les épouses, qu'il choisit des messagers. Nous, on a commencé à voir Paul, qui était le premier. C'est là en Romains 11, 11. Après, on a vu qui? On a vu Irénée, qui était le disciple de Polycarpe, qui était le disciple de Jean qui écrit la Bible là. Alors, donc, chaque temps, il y avait des messagers que Dieu avait mis durant le chemin de la vie pour que les enfants de Dieu suivent la voie de l'Éternel. Parce que Satan était venu pour les cartes avec l'Église catholique, qui étaient d'abord les Romains. Alors, comment les gens ne comprennent pas ces choses? Gloire à Dieu qu'il y a les enfants de Dieu qui comprennent cela. Il y en a. C'est pourquoi il va emprunter la voie des messagers qui sont d'abord l'épouse, et il pourra assumer parce que lorsque l'époux n'est pas là, c'est l'épouse qui assume la responsabilité de l'époux. Lorsque l'époux n'est pas là, c'est l'épouse qui prend le relais dans le vrai foyer, pas dans les faux foyers africains, qui sont dans la magouille, d'où aujourd'hui la posture est grande, parce que les papas sont devenus des femmelettes, des faux papas, des malhonnêtes. C'est pourquoi, dans Apocalypse chapitre 1, partant du verset 13, quelqu'un qui ressemblait au fils d'homme, oui, c'est lui, au milieu des 7 chandeliers, après chapitre 1, partant du verset 13, était là. Donc, le Seigneur Jésus, devant donner autant de la responsabilité par son esprit à cet homme, pris des hommes, et c'est ces hommes-là qui devaient accomplir le choix de Jésus lui-même sur son épouse. Ils étaient 7. C'est on a eu 7 temps, 7 messagers, 7 âges, 7.
qui est un symbole, un chiffre qui symbolise quelque chose. Nous, vous savez que lorsqu'on lit la Bible est écrite en énigme et en parabole. Et lorsqu'on prend William Branham comme modèle, William Branham, pour bien décrypter la parole, il disait 4 étapes. Il disait qu'il fallait faire attention sur les types, donc la typologie. Il fallait faire attention sur lire entre les lignes, parce que la Bible est écrite en énigme en parabole, il faut lire entre les lignes. Et après, il fallait aussi comprendre qu'il fallait positionner le puzzle. Pour ça, donc Paul avait dit, mais si les gens donnent un son confus, comment les gens sauront que c'est le temps d'être délivrés? Donc, il faut positionner le puzzle, mais ce n'est pas tout. Hormis ces 3 dispositions, pour mieux comprendre la parole, il y avait une des 4 dispositions. C'était connaître, lire le langage des symboles. Le langage des symboles est donné au vrai spirituel. Parce que quoi? La dernière prophétie, le dernier son de la prophétie de Jésus-Christ étant Apocalypse, c'est un livre de symboles. Oui, pourquoi la Bible, Apocalypse est écrit avec des énigmes et des symboles? Parce que le symbolisme, sinon la symbolique est important dans la documentation d'un vrai pasteur. Il doit connaître, lire les symboles. Pas seulement lire entre les lignes, parce que tu as un peu celle du Congo, ça que toi tu organises. Pas seulement mettre le puzzle, parce que tu ne peux pas mettre un vrai puzzle si tu ne connais pas aussi la symbolique. Parce que tu peux mettre un puzzle qui est semblable au vrai puzzle. Mais la symbolique, il faut savoir lire le langage. C'est un langage. Pas seulement lire entre les lignes, pas seulement la symbolique. Non, pas seulement, pas seulement la typologie, mais la symbolique. J'ai entendu cela. Oh non, il y a seulement que toi. Non, il faut jouer le 4e. La symbolique. Quand William Branham a prêché un message, Apocalypse, livre des symboles. Et je peux vous montrer. Oh, on n'a pas le temps. Alors, frère, mais à la fin des âges, lui-même descend. Qui? Jésus. Lui-même descend pour ouvrir le livre des 7 sceaux. C'est pourquoi on regarde, d'Hébreux chapitre 5, partant du verset 1 à 14, on voit le livre des sceaux était entre les mains de Dieu au trône. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus, lorsqu'il disparaît sur la terre, en tant que Dieu, il repart sur le trône. Il était Dieu. Dieu n'a jamais de fils. Comme pas de fils, ça veut dire que Jésus était Jésus lui-même. Alors il est parti sur le trône. Donc, entre-temps, comme on dit qu'il est omniprésent, lui-même encore joue le rôle du souverain sacrificateur qui prend le péché. Parce qu'il était aussi l'agneau. Il avait beaucoup de fonctions, sinon beaucoup de offices. Ce qu'on appelle ça, Dieu est morphé. Alors, il prend le péché avec l'agneau que lui-même il est. Donc, lui-même il se porte, il va jusqu'au trône. Comme un souverain sacrificateur, il va mettre ça sur le trône parce que l'âge de l'alliance est là. L'âge là, c'est Dieu lui-même sur le trône. Et il donne nos péchés. C'est pourquoi il est médiateur des hommes avec Dieu. Aucun homme n'est médiateur entre l'homme et Dieu, comme dit, c'est pas le pape, c'est pas le pasteur, c'est Jésus lui-même. Et lorsqu'il a plaidé pour notre cause, nos péchés ont été pardonnés, il doit venir avec le témoignage que c'est ce qu'on a vu selon Lévitique 16, 1 à 34. C'est ce que ça veut dire. Il dit, ça doit être une loi perpétuelle. Donc, une loi qu'on ne peut pas abroger. C'est écrit, on dit perpétualiser le mot. C'est une loi qu'on n'abroge jamais. Donc, frère, quand on parle de cela, vous devez comprendre cela. Donc, quand il revient, il y a une chose qu'il doit faire. Il doit amener le livre de la rédemption. La preuve que tes péchés ont été pardonnés. La preuve que tu fais partie des élus. C'est pourquoi lorsqu'il descend, il y a un signe. Le même signe qu'il a quand il est parti, c'est le même signe qu'il doit montrer quand il va revenir. Il est parti, il était nuée, selon Acte 1, 9 à 11. Mais quand il est revenu, si on voit encore une autre, la même nuée, quoi c'est? Quand il est parti par la nuée, il a amené les saints qui étaient dans l'Ancien Testament avec lui. Donc quand il revient, il doit venir avec la preuve que nos péchés ont été pardonnés. C'est pourquoi on remarque que la nuée qui a dessiné son visage, quand il est venu, le 28 février 1963, comme il avait prévu, selon Matthieu 24, 27, et comme il a aussi prévu, selon Matthieu 29 à 33, 24, Matthieu 24, 29 à 33, vous allez voir qu'aussitôt, il voit une nuée descendue. Et aussitôt, les anges allant chercher les calculs de la terre, les élus. Alors, qui était cette nuée? Cette nuée-là, c'est le reflet de chaque messager
durant les âges qui ont choisi les élus. Donc, leur théophanie était déjà prête. Donc, ce visage, c'était leur théophanie. Donc, c'était eux. Alors, ils étaient peut-être déjà partis, mais c'était leur théophanie pour témoigner que ceux qui ont cru à Paul, ils sont sauvés. Ceux qui ont cru à Irénée. Donc, chaque messager devait attester que je suis venu pour dire mon message a été attesté. Et on a aussi vu, William Branham était dedans. Et donc, ceux qui ont cru ce message de William Branham étaient attestés. À part ça, maintenant, si tu crois ton Yonggi Show, tu crois à tes Bishop Tel, tu crois à cela, ça n'engage que toi. Tu es libre, tu verras ce qui va se passer. Parce que quand tu es dans le mensonge, alors frère, c'est pourquoi, c'est ce qui s'était passé. On le voit revenir dans Matthieu, après chapitre 5, verset 1 à 14. Mais après quoi? On le voit, donc, après que, on voit que, après chapitre 4, après chapitre 5, il y a fusion. On voit, d'après chapitre 4, on le voit assis, semblable à une pierre de jaspe et de sardone. Il est sur le trône. Il a quoi? Il a le livre. Après chapitre 5, il a maintenant le livre. Donc, le livre était là, prêt. C'est pourquoi, d'après chapitre 8, partir du verset 1, il y a quelque chose qui manquait, l'ouverture de ces livres. C'est qu'on dit qu'on ouvre ce livre-là en ouvrant le 7e sceau, parce que tous les sceaux étaient condensés dans le 7e sceau. Ça c'est un livre qui était emballé en rouleau. Donc, on ouvre d'abord le premier, après le deuxième sur le deuxième sur le premier, le troisième sur le deuxième, le quatrième sur le troisième, le cinquième sur le quatrième, le sixième sur le cinquième et le septième sur le sixième. Donc, pour connaître le condensé de tout le rouleau, il fallait d'abord ouvrir le 7e rouleau. Donc, c'est comme ça. Les gens ils connaissent comment vous avoir les livres. C'était un rouleau. Alors, c'est pourquoi on attendait l'ouverture du 7e pour que tous les rouleaux soient ouverts. Et le 7e pouvait être ouvert que par le 7e messager. Celui qui avait la clé du 7e. C'est pourquoi on a compris que le 7e messager, celui qui vient au temps de la fin, au temps de la lycée. On a compris qu'au 20e siècle, l'homme le plus élevé spirituellement parlant concernant le christianisme s'appelait William Marion Branham. Demandez tous les hommes de la terre, même les blancs. Là, vous copiez là. Oh, je suis pentecôtiste, papa à quoi? Oh, je suis éveillé, papa à quoi? Au moins, tu viens de quelque part. Demandez aux blancs. Quel est l'homme sur terre qui a eu un ministère tellement élevé au-dessus de William Branham? Personne. Donc aujourd'hui, on fait la fine mousse parce que l'homme est tellement aigri. L'homme est jaloux. Mais reconnaissons, dans le droit, c'est ça, c'est qu'il y a César, à Dieu, c'est qu'il y a Dieu. Tous les hommes que vous voyez aujourd'hui, oh, je suis un grand prophète, je suis un grand pasteur. Demandez-le. Au 20e siècle, si Billy Graham vivait encore, demandez à Billy Graham, demandez au Oral Roberts, est-ce que leur ministère était comparable à celui de William Branham? Demandez-le, malgré qu'ils sont morts. Oh, c'est dommage. Alors c'est cela. On dit qu'au chapitre 8, le livre est peut-être ouvert. Et il y a un silence de 30 minutes. Et on voit pour le chapitre 10, de 1 à 7, l'ange puissant descend. Qui? L'ange lui-même, l'ange de l'alliance, avec l'arc-en-ciel. Et il crie d'une voix forte. Alors, il a un livre, le livre est maintenant ouvert. Qui est cet ange? Jésus lui-même. À nouveau. Mais cette fois-là, on ne le voit pas. Mais il dit, comment on ne me voit pas? Parce que je suis maintenant fils de Dieu. Il faut que je donne la mission au 7e messager. Car j'ai dit que ce sont eux qui vont travailler à ma place, car moi-même je ne suis pas là, d'une manière physique. Donc c'est pourquoi il dit, mais qu'à la voix du 7e ange. Donc il y a le 7e ange qui reçoit le livre et que c'est lui que Jésus utilise. Amen. Donc il fallait connaître qui était le 7e ange. Le 7e ange, autant pour moi. Ange veut dire messager. C'est là qu'il y a un problème avec les pasteurs. Ils ne savent même pas connaître ces choses. Ils attendent des balivernes, les gens croient à ça. C'est quand les gens n'ont pas une foi sincère. Tout ce temps, je suis à recevoir des gens. Mais c'est grave. Un christianisme en lambeaux. Les gens ne croient plus en Dieu. Vous sentez comment que les gens sont en lambeaux. C'est un christianisme à la peu près. Quoi? Ils sont venus mettre des cantiques, gauche et droite, danser un peu, pour un peu assouvir leurs soucis. Mais moi, je me sens en forme. J'ai la joie. La joie parce que j'ai le salut dans mon âme. Je peux maintenant partir aujourd'hui, je dis Seigneur, j'ai vu ton salut. Merci Seigneur, je suis prêt à partir. Mais il y a beaucoup là, ils ne savent même pas où ils vont partir. Quel enseignement ils ont reçu? On va aller au ciel. Quel ciel? Le ciel est où? Oh, pitié de vous. Continuez à laisser comme ça. Vous serez surpris de voir que le ciel qui t'a été péché est un faux ciel. C'est pourquoi, à Paul chapitre 10, partant du verset 1 à 7, on dit, mais à la voix du 7e ange. Donc, le 7e ange a pour mission d'ouvrir le sceau.
c'est sa voix. C'est pourquoi, bien-aimés, écoutons bien. Car la Bible annonce sa deuxième venue. Acte chapitre 1, verset 9 à 11. Jésus devait revenir. Mais avant cette seconde venue, la Bible nous annonce quelque chose qui doit arriver avant la seconde venue. C'est l'avènement du Seigneur. C'est quoi l'avènement du Seigneur? C'est là que les gens sont bloqués. Quand vous lisez l'Apocalypse chapitre 24, partant du verset 3, on pose à Jésus la question, quel serait le signe de ton avènement? Donc, il y a une confusion entre l'avènement et la seconde venue du Seigneur. Donc, vous voyez ici, donc quand on parle encore ici, dans Matthieu, c'est Matthieu 24, 3, Matthieu 24, verset 27. On dit, l'éclair part de l'Orient pour se montrer en Occident pour l'avènement du Fils de l'homme. Donc, l'avènement est toujours cité. Et on peut encore parler ici, 2 Pierre, chapitre 3, pardon, verset 3 à 4. Il y aurait des railleries dans les derniers temps. Et on dira, jusqu'à quand est-ce que votre Dieu a promis là, a eu lieu? Où est maintenant son avènement? Donc, tout le monde sait que, avant que Jésus ne vienne sur la terre, avant sa seconde venue, il y a d'abord un avènement. Oh là là. C'est pourquoi, prenons celui à qui Dieu a donné le livre pour révéler ces choses. William Branham. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le livre appelé La foi de Marie, page 13. Oh, la foi de Marie, page 13. Que dit William Branham au sujet de l'avènement? C'est quoi l'avènement? La foi de Marie, page 13. Écoutez, page 13. Il dit, Jésus a dit que juste dans les derniers jours, dans les derniers jours qui précèdent sa venue, la venue du Fils de l'homme, ce serait comme il était au temps de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose se passe. Il devait d'abord voir le même signe qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Quoi c'est? Il y a eu d'abord, avant d'aller à Sodome et Gomorrhe, 3 hommes qui ont visité Abraham. Un qui est resté avec Abraham, 2 qui sont partis à Sodome et Gomorrhe. Il dit, avant sa venue, sa seconde venue, il va avoir la même chose selon Luc 17, 26 à 30. Ce qui s'est passé au temps de l'autre va se passer le même quand le Fils de l'homme sera sur la terre. Quoi? L'avènement. C'est ça qui se passe là. Donc, il va avoir quoi? Un homme. C'était pas un ange, parce qu'il avait mangé. L'homme qui avait discerné les pensées de cœur avant pour dire, Sarah, ta femme, pourquoi elle arrive? Elle aura un enfant. Donc, le même ministère va encore se produire avant sa seconde venue. Mais les gens ne comprennent pas ça. On va encore voir un autre témoignage. Dans quoi? Prenons notre témoignage. Le témoignage, après la foi de Marie, page 13, on va voir Jéhovah Jireh, deuxième partie, page 32, paragraphe 174. C'est quoi l'avènement? Il y a un problème avec l'avènement. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion chez les pasteurs. Ce sont eux qui brûlent les cartes. Et surtout les banamistes qui ne connaissent pas la parole. Ils sont des aventuriers. J'ai déjà dit que ceux qui sont en dehors de la parole, avec à prendre leur valise, ils vont là, ils habitent. J'ai déjà dit que William Branham dit qu'un vrai pasteur ne s'établit pas dans un pays étranger pour faire l'église. À part si Dieu l'a appelé comme missionnaire. Donc, vous les Gabonais et Gabonaises qui fréquentez les églises des gens qui ne sont pas autochtones, et pourtant vous dites que vous croyez au message de William Branham, vous êtes déjà en foi avec vous-même. À part s'ils sont venus ici pour travailler, pour manger. On ne peut pas en même temps fuir les guerres et venir se dire maintenant qu'on vient développer le pays. On commence à développer son pays quand il y a la guerre là-bas. Donc moi, je ne peux pas fuir le Gabon quand il y a la guerre. Une fois que je contribue à ce que le Gabon cesse avec la guerre. On ne fait pas deux choses, mon Dieu. Écoutez William Branham. Page 32. Sur l'avènement. Que dit William Branham? Il dit, c'est la fin de l'attente de la sémence royale. Ici,
c'est l'apparition de Christ. Avez-vous déjà essayé de faire la différence? Il y a un passage biblique, vous savez, je n'ai pas le temps d'aborder cela. Il parle de l'apparition de Christ. Ensuite, de la venue de Christ. Ce sont deux choses tout à fait différentes. La venue, l'avènement qui est l'apparition de Christ et la seconde venue de Christ. C'est deux choses tout à fait différentes. L'autre, c'est l'apparition et l'autre, c'est la seconde venue. L'apparition, il apparaît maintenant. Il apparaît maintenant quand vous le voyez là. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'apparition. C'est l'apparition. Ce n'est pas la seconde venue, c'est l'apparition de Christ. Ensuite de ça viendra la seconde venue. Il apparaît maintenant, œuvrant parmi nous sous la forme du Saint-Esprit pour parfaire son Église. Donc, ce n'est pas la seconde venue. Donc, quand Jésus se montre dans la nuée, le 28 février, ce n'est pas la seconde venue. C'est l'avènement du Seigneur. La seconde venue n'est pas. C'est un processus. Si Dieu me donne le temps, et s'il ne me donne pas le temps, ce message doit revenir dimanche. Parce qu'il est important. On ne va pas à pas pour comprendre la nécessité de la foi aujourd'hui. Africains, ouvrez vos yeux. L'heure est venue. Nous sommes à quelques minutes et les choses vont bientôt s'arrêter. Erreur. À vous qui écoutez, continuez à endurcir vos cœurs. Vous serez surpris de ce qui va arriver. Car la tempête est en train d'approcher. Il dit donc, le 28 février 1963 n'était pas la seconde venue, c'était l'apparition. Quoi? L'avènement du Seigneur. Après cela, c'était quoi? C'était après, on devait vivre ce qu'on appelle le jubilé. Le jubilé, la parole qu'on appelle la Pentecôte. C'est pourquoi c'était le temps du jubilé. La parole était dans son jubilé. En 1956, on a eu ce qu'on appelle le temps de la Pentecôte. Quoi? La Pentecôte qui avait commencé depuis 1906 à Azusa aux États-Unis, comme Dieu avait prévu, selon Matthieu 24, verset 27 à l'Occident. Alors on devait attendre 50 ans après. Donc 1906, plus 50 ans, ça fait 1956. On est arrivé au jubilé de la parole. Au jubilé, autant pour moi, au jubilé des âges. Au jubilé de la Pentecôte, autant pour moi. Quand on a eu d'abord les âges, après on a eu le temps de la Pentecôte, après on devait maintenant avoir le jubilé de la Pentecôte. Donc le jubilé de la Pentecôte est arrivé en 1956, parce que la Pentecôte est arrivée en 1906. 1906 plus 50, ça fait 1956. Alors, il fallait attendre encore 7, qui est un sabbat, pour arriver maintenant à l'ouverture de la pleine parole. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. C'est qu'on ne place pas la chose à sa place. C'est clair. C'est pourquoi l'Église épouse, après la Pentecôte, doit être enlevée. Donc, doit être pris du bas pour les amener à un niveau un peu plus haut pour que l'Église là soit préparée à part. On appelle ça l'âge de la pierre de fête. C'est là où il y a l'apparition de Christ. C'est là où Christ enseigne son épouse. Ce que l'épouse écoute, c'est pas ce que n'importe qui écoute. L'épouse est mise à part pour écouter les choses plus profondes. C'est quand je vous ai parlé à Pierre. Pierre on a dit, mange des bêtes impures. Il dit, je ne mange pas. Mais Pierre n'était pas encore arrivé à l'époque. Pierre n'avait pas encore la force. Moi aujourd'hui, on doit manger les bêtes impures. C'est comme manger les bêtes impures. Manger une parole qui fait mal aux entrailles. C'est ça qui est écrit. C'est dans le chapitre 10, partant du verset 8, on dit, va, prends l'olive, avale-le, il a amer dans les entrailles. C'est un message fort qu'un humain ne peut pas comprendre, à part un Dieu. Donc c'est pourquoi cessons d'être dans les bêtises. J'ai dit, c'est le temps de prendre les bagages. Satan, prends tes bagages, va où tu es. Que tu sois congolais, que tu sois zaïrois congolais, que tu sois nigérian, que tu sois béninois. Si tu dis que Dieu t'a appelé pour le Gabon, tu es un faux pasteur. Le Niger a besoin de toi. Le Congo a besoin de toi. Et tous ces pays ont besoin de toi. Laissez
laissez la chose spirituelle aux Gabonais. Eux-mêmes, ils en savent. William m'a dit que laissez-les. Vous pouvez les encourager, mais laissez-les. Vous, les Gabonais qui êtes dans cette affaire-là, vous allez payer. Parce que c'est pas. Dans les choses naturelles, Dieu laisse. Mais dans la spiritualité, ça là, Dieu ne permet pas. C'est clair. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qu'on voit. Alors, regardez bien. Après la Pentecôte, l'église est censée être enlevée. Entrer dans l'âge de la pierre de feu. Oui. Regardez bien. Dans Matthieu 24, 29 à 35, on voit le signe de l'homme apparaître. Quoi? C'est le temps de l'apparition. Le temps où l'église doit partir pour aller à un niveau un peu plus élevé. William Branham a utilisé deux mots. Tout est écrit en anglais. Être enlevé de bas et être enlevé de haut. Alors, la première chose, c'est d'abord être enlevé du bas. Pour arriver à un niveau. Après, être enlevé en haut. Pour aller être avec Jésus pour rentrer dans les noces. Donc, le premier enlèvement, c'est être enlevé du bas pour aller à un niveau où Jésus doit te préparer. Donc, plutôt la parole doit te préparer. Et les Éphésiens prennent le relais de préparer l'épouse pour que l'épouse rencontre, pour que l'épouse soit bien parée, pour que lorsque l'époux vient pour amener l'épouse dans les noces, elle est parée de fin lin. C'est quoi? Le fin lin, selon Apôtre chapitre 19, c'est les bonnes œuvres des saints. Donc, l'épouse est préparée. Elle est un chef-d'œuvre maintenant. Elle est prête. Elle a la stature parfaite. Alors, regardez bien. C'est pourquoi, après chapitre 10 et 1 à 7, on voit que c'est le 7e ange qui fait ce travail. Et après, on voit quoi? Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 à 16. Le processus du départ. Si on peut lire cela, vous allez voir que il y a un processus du départ. Ce processus-là est mal compris. 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est un processus qui est mal compris. Partant du verset 15. C'est un processus qui est mal compris. 1 Thessaloniciens 4, pardon, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous, les vivants, restez pour l'avènement. Restez toujours pour l'avènement. Donc, la Bible précise qu'il y aurait un avènement. Avant la seconde venue, il y a là-bas un avènement. Oh là là. Du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc, ceux qui sont maintenant partis aujourd'hui, on ne va pas les dévancer. Ils sont où? Est-ce qu'ils sont pour le Seigneur? Non. Dieu les a mis à part. Dieu les a mis à un niveau, à un endroit. William Branham a prêché un message qu'on appelle ici, étant monté en haut, il a fait les dons aux hommes. Il a vu là où étaient les saints qui partent, les vrais saints, où est-ce qu'ils partaient pour attendre ces moments-là. Oh. C'est pourquoi il dit, le Seigneur lui-même, au verset 7, il dit quoi? Le Seigneur lui-même, pas quelqu'un d'autre, le Seigneur lui-même, écoutez, à un signal donné, première étape, à un signal donné, à la voix d'un archange, troisième étape, deuxième étape, et au son de la trompette, troisième étape. Donc, il y a 3 étapes. Il y a un cri, il y a une voix et il y a une trompette. Maintenant, il faut savoir à quel moment ces 3 choses-là s'accomplissent. C'est là qu'il y a un problème. Il faut aujourd'hui des enseignants de la parole qui savent positionner la parole. S'il n'y a pas quelqu'un comme ça, il va brouiller. On va marcher, la tête en bas, les pieds en l'air. Et là, ce n'est pas la logique. Il y a 3 étapes. Il y a le cri, il y a la voix et il y a la trompette. Maintenant, on va essayer de voir si William Branham en parle. Est-ce que, frère Branham, toi qui connais les Écritures, tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, toutes ces choses? Alors, il dit c'est semblable à Matthieu 25. Il y a eu 5 folles, 5 sages. Les folles étaient là, les sages étaient là. C'était des femmes. Les femmes qui fuient l'église. Et il y a eu un cri. Il y a d'abord eu un cri. Le cri là, c'est ce qui a réveillé et les sages et les folles. Donc, le cri là, ce serait un message qui va d'abord réveiller toutes sortes des églises. C'est pourquoi William est venu. Son message a ouvert les yeux à toutes les églises. Billy Graham, Aurore Roberts, tout ce monde-là, jusqu'en Afrique, ça a le message de William, même jusqu'au Gabon, c'est rentré. Mais les gens n'ont pas reconnu un peuple aveugle.
La présidence se contente seulement de manger les dindons, mais ne se contente pas de la chose spirituelle. Mais j'interpelle que c'est le temps où le Gabon doit avoir des dirigeants spirituels. Le Gabon doit avoir des dirigeants spirituels. Ce sont ceux-là qui vont bien gérer le Gabon. Parce que j'ai l'occasion, si Dieu me permet, dimanche, on va entrer en plein fouet dans qu'est-ce qui fait tomber l'Afrique. L'Afrique regarde ailleurs alors que l'affaire est à côté. Donc, si Dieu me permet, parce que j'ai placé le temps, on va aller en profondeur sur ce qui fait embrouiller l'Afrique. Parce qu'on va maintenant pousser un peu loin. On va aller un peu loin. On va manger l'agneau avec ses excréments et toutes ces choses. Comme le sacrificateur bouillait toutes ces choses-là. Et les parfums là me remontaient. C'est ce qui fait le sacrifice. Il faut qu'on arrive à comprendre. Parce que l'heure d'arrivée, le Gabon, il reste combien de temps pour le Gabon? Chaque pays a un temps de lumière. Après ça, pourquoi le Congo est là le problème? Pourquoi aujourd'hui, la plupart de nos pays, nos voisins, ils ne dorment pas bien? C'est parce qu'ils ont rejeté le temps des visitations. Mais avant que les choses ne tombent dans notre pays, il faut qu'il y ait des vrais hommes de Dieu qui avertissent au peuple et aux dirigeants pour dire attention, danger. Un pays qui rejette Dieu, c'est un pays qui serait dans les problèmes. Voilà. Quand vous voyez les pays comme le Burundi, dans la misère. Les pays comme l'Afrique du Sud, malgré développer tous les problèmes. Les pays comme l'Éthiopie, tous les problèmes. Ils ont eu le temps de visitation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bafoué ça au détriment du bien matériel. Un peuple qui suit le bien matériel, hormis la spiritualité, c'est un peuple qui est dévoué dans les ténèbres. C'est pourquoi des vrais pasteurs ne doivent pas se contenter d'aller demander l'argent au gouvernement, au président pour construire des grands bâtiments. Les grands pasteurs doivent se préoccuper des choses surnaturelles. Amen. Pour dire au président, attention. Pour dire aux hommes politiques, attention. Le danger approche. Moi, je n'ai pas peur des armées. Je n'ai pas peur de tous les pays, Non. Mais ce que j'ai peur, c'est que notre pays tombe dans la disgrâce. Dès qu'un pays tombe dans la disgrâce, c'est un pays qu'on ne peut plus racheter. Oh, on ne doit pas attendre qu'on soit dans la disgrâce pour venir dire que cherchons la lumière. Voilà le Congo démocratique. L'un des pays les plus riches du monde. Il n'arrive pas à s'entendre. Malgré qu'il y a la multitude des églises, des milliers d'églises. Je peux dire qu'au monde, c'est l'un des pays où il y a plus d'églises au monde. Mais pourtant, tous les jours, maladie. Ebola, c'est pas Ebola. Oh, il y a Banga Mulenge. Oh non, toujours quelque chose. Oh, chez eux, c'est pas 2 morts, 1000 morts, 300 morts, 500 morts. Oh, il y a eu là au Kivu. Oh, 50 000 morts. Il y a toujours beaucoup de morts. La grâce qui sont peuplées. C'est que le Gabon devait déjà être vidé. Donc, quand les vrais hommes de Dieu se mettent debout, à la chair, encouragez-les qu'elle les persécuter. Qu'elle ait fourmenté des choses, on vous l'a dit, oh, faites là, il est comme ça, il nous dérange, et il vous dérange. Quand c'est dans le cercueil, qui va encore te déranger? C'est une grâce d'avoir un loin dans un quartier, il donne ce qui est clair. Tu dis, Seigneur, oh, même si j'ai le mauvais cœur, même si je suis mauvais, même si j'ai des démons, pardonne-moi. Il faut d'abord que j'écoute. Parce qu'un jour, tu vas plus dire, je m'en fous de ce qu'il prêche. Le jour là, on va te fermer les 4 planches. Tu vas comprendre que ce que je disais là, c'est la vérité. Donc, qu'est-ce qui se passe? William Branham, qu'est-ce que tu veux dire, frère Branham? Est-ce que ce que je dis tout à l'heure est vrai? Au sujet de ces 3 étapes, le cri, la voix, les trompettes. Oui, c'est selon Matthieu 25 aussi. Il y avait un cri. Après le cri, ils se sont réveillés. Mais la suite, les folles sont restées. Parce qu'après, il y a eu les voix. La voix, c'était quoi? La préparation de l'épouse. L'épouse est partie. La sage est partie. La folle est partie chercher l'huile. Et la folle est semblable aux églises de réveil. Elles sont folles aujourd'hui. Elles puissent leur l'évangile par tous les ragots qu'on écoute dans le monde. Ils vont dans les écoles théologiques. Ils pensent que les blancs vont leur enseigner la spiritualité. Quel blanc qui connaît la spiritualité? La spiritualité du blé est basée sur le matériel. Le blé est perdu. Allez-y dans le pays. Pourquoi aujourd'hui ils ne prient même plus? Aujourd'hui, il faut être de luxe. Ils préfèrent plus la rue qu'adorer Dieu. Ils ont préféré, pardonnez l'Europe. L'Europe est maudite. L'Amérique aussi est aujourd'hui maudite.
Même malgré qu'ils ont quand même un président qui se bat avec Trump pour essayer de révéler l'économie, le Trump est mauvais. Ils veulent quoi? Ils savent pas qu'ils sont entre les mains du diable. Que bientôt l'Amérique va être totalement entre les mains du diable. Oui, les démons sont déguettés l'Amérique. Ils veulent se battre là. Trump n'avait qu'à battre parce que c'est un homme qui a embrouillé encore. C'est ce qu'on appelle Donald Trump. Il a embrouillé encore pour l'économie. Mais dès qu'il va partir là, Amérique, attends-toi à ce que tu sois en danger. Tu vas vivre toute ta vie maintenant en danger. J'ai dit ça, si ça peut arriver chez les Américains, écoutez-moi, bientôt vous allez vivre les tourments encore. Ce serait plus grave que ça. Oh. Alors, c'est pourquoi, qu'est-ce que ça passe ça? Deux choses, c'est deux choses. Qui arrive d'abord avant? Quoi? Quand l'épouse est endormie, donc pendant le temps, il y a d'abord deux choses qui arrivent. Avant que l'épouse entre avec l'époux. Qu'est-ce qui arrive? Au souper des noces, il y a d'abord un cri et une voix. Avant d'arriver, la trompette. Mais c'est quoi le cri? Mais c'est quoi la voix? Écoutez William Branham, le message appelé l'enlèvement, page 40. L'enlèvement, page 40. C'est quoi le cri? C'est quoi la voix? Donc, à ce niveau-là, frère, Dieu nous a fait grâce de connaître la lumière. Maintenant, on va négliger ça. On va aller dans les bêtises. On va aller dans les balivernes de Coco. Dieu m'a dit que tu vas être riche. Dieu m'a dit que tu vas être premier ministre. Dieu m'a dit que tu vas être nommé ministre. Oh! Honte à vous qui êtes encore là des choses inutiles. Écoutez d'abord. Que dit William Branham? Message en l'enlèvement. Page 40. Paragraphe 52. Premièrement, il y a un cri de commandement. Puis, une voix. Et ensuite, une trompette. D'abord, un cri. Commencement. Oui, c'est un messager qui prépare les gens. Donc, première chose, le cri là, c'est un message avec un messager qui prépare les gens. Ensuite, la deuxième chose, c'est une voix. Une voix qui ressuscite les gens qui écoutent le message. Quand ils étaient morts durant les âges, quand ils écoutaient la fausseté, il fallait un message pour les ressusciter. Car étant vivants, ils étaient déjà morts. Donc, on peut déjà être mort et pourtant nous marchons sur la terre. Pourquoi? Parce que ce que vous écoutez est le reflet de votre âme. Maintenant, si votre âme écoute la fausseté, même quand vous marchez encore, vous avez encore comme un souffle, un semblant de souffle, vous êtes déjà mort. On attend que vous mettez dans le cercueil. Pourquoi? Parce que votre âme est entre les mains du diable. Mais votre âme est dans les mains du diable comment? Par la fausse parole. Quand l'âme est nourrie de la parole, et si vous écoutez la fausseté, qu'est-ce que dans votre âme? Votre âme est morte. Oh là là. Que Dieu vous pardonne. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est d'abord ça, la voix qui, les résurrections. C'est la même voix qui avait resté Lazare dans Jean chapitre 11, partant de verset 38 à 44. Appela Lazare, oh, sort, c'est pourquoi on dit, après chapitre 10, il crie une voix forte. Pourquoi? Pour réveiller l'épouse, réveiller les vrais élus. Le message a réveillé, oh là là. C'est cela. Quoi? Il appelle au rassemblement. Quoi? Oui, après il appelle le rassemblement de l'épouse. Hors de ce système, il y a résurrection. L'épouse sort de la mort à la vie. Premièrement, c'est un cri. Un cri de commandement. Une voix et une trompette. Mais, à quel moment le cri se passe, à quel moment la voix se passe, à quel moment la trompette. Alors, troisièmement, il y a une trompette. Premièrement, ces choses que nous voyons, il dit, la première chose c'est d'abord un cri. Un cri qui sort, qui réveille tout le monde. Après c'est une voix. La voix qui prépare l'épouse. Car c'est exactement comme ça. Après quoi? Après maintenant c'est la trompette. La trompette c'est quoi? C'est ce qui amène l'épouse au souper. Donc, quand l'épouse est dans l'avènement, l'épouse est dans la position de quoi? De la voix. Parce que l'épouse a eu le cri avec les vierges folles. Et ça réveille tout le monde. Maintenant, la voix, c'est lorsque l'épouse est enseignée. L'épouse mûrit. Donc, le blé arrive à la maturité. Parce que il va avoir une dernière trompette. Parce que la dernière trompette, c'est la dernière chose qui manque avant qu'on le voie Jésus. On le verra Jésus qui est à la dernière trompette. Donc, les deux premières choses, c'est ce que nous voyons. Mais,
la troisième chose, oh, il y a une troisième chose. Donc, la trompette, c'est quand il y a sa seconde venue. Mais la voix et le cri, la voix, c'est lorsqu'il enseigne l'épouse. Mais lorsqu'il y a le cri, il réveille tout le monde. Donc, il y a un message. Le cri, c'est un message. La voix, c'est là où il prépare l'épouse. Oh mon Dieu, est-ce que tu peux comprendre cela? Alors, frère, j'espère que j'ai encore assez de temps. Alors, frère, alors qu'il me reste quelques temps, je vais revenir dimanche prochain. Car c'est un message délicieux. On va arriver jusqu'à ce que vous allez comprendre comment l'épouse, comment elle part, et Jésus l'enveloppe, et Jésus l'amène avec elle aux noces. Entre-temps, lorsqu'elle est enlevée pour aller vers le haut, dans l'avènement, c'est un type de Joseph. Lorsqu'il a épousé sa femme Asnath, il y avait une chose, il avait à cœur d'aller rencontrer Benjamin. Alors, l'histoire va se répéter. Alors, l'épouse qui était déjà mariée avec Joseph, Joseph qui avait la soif, qui est Jésus, le type de Jésus, qui avait la soif d'aller rencontrer Benjamin, qui était son cadet, son dernier, le fils de la maison, qui est un type des derniers que Jésus va aller prendre, qui sont les Israéliens. Alors, c'est pourquoi, lorsque l'épouse est enlevée dans l'avènement, donc l'enlèvement en bas pour l'enlèvement, elle se prépare. Alors, on dit que l'épouse est dans le palais. Comme au temps de Joseph, la femme était dans le palais. On voit dans Genèse, partant du verset 41 jusqu'à 45, 46, vous allez remarquer que Joseph maintenant fait une démarche pour aller maintenant rencontrer ses frères. Quand il va rencontrer ses frères, sa femme n'est pas là. Donc l'épouse ne va pas être là. L'épouse est dans le palais. Quand il va rencontrer ses frères, et c'est la parole qui retourne à Israël. Et quand la parole retourne à Israël, la Bible nous dit qu'il y a des tourments. Il y a des tourments en Égypte. Les tourments en Égypte, c'est la tribulation. Donc, lorsqu'il y a la tribulation, qui on tue? On tue les vierges folles. On tue les fidèles des églises. Parce que le Vatican va s'élever pour amener à ce que tous les églises soient dans la marque de la bête. Et la marque de la bête serait inoculée par quoi? Par les confédérations des églises. On va voir ça dimanche. Ça va être bien positionné. Vous allez voir que c'est à ce niveau-là. Mais, lorsqu'il y a la tribulation, lorsque l'épouse est dans le palais, et dans le palais, c'est quoi? C'est là où on dit une guerre avec les pasteurs. Ils sont bloqués. Parce que c'est pas tout. Depuis qu'on a reçu le signe que nous sommes sauvés, il fallait accepter l'offrande avec tous ces excréments. Donc, c'est comme Abraham ne s'est pas arrêté à un message limitrophe de la lecture. C'était par la démonstration, par la puissance du Saint-Esprit. Les vrais enfants de Dieu ne vont pas s'arrêter seulement à un évangile de bonnes lectures, de bonnes paroles, de bonnes philosophies. On écrit par si bien fait, mais il faut avoir la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on va avoir s'arrêter. Dimanche, on va aller peut-être jusqu'au bout parce qu'on a assez de temps encore. Vous allez voir la comparaison de ces deux choses. Et vous allez comprendre la nécessité de comprendre pourquoi la franc-maçonnerie est sur la terre. Pourquoi les présidents du monde sont francs-maçons. Qu'est-ce qui gagne dedans? Quel est son rôle dans le cosmos spirituel? Donc n'oubliez pas que c'est l'histoire de Joseph et Pharaon. Pharaon c'est le pouvoir politique, Joseph c'est le pouvoir spirituel. Mais pourquoi on identifie Joseph étant le pouvoir spirituel en ce temps-là? Vous allez comprendre comment Pharaon, lorsqu'il met Joseph comme étant c'est la personne qui est à côté de lui, il adapte la croyance de Joseph. Amen. Non, désormais, c'est Joseph qui gère l'Égypte. Donc, pour Pharaon, le Dieu de l'Égypte, c'est maintenant Joseph. Amen. Donc, vous allez comprendre le rôle des francs-maçons en 7 ans. C'est ça. C'est pourquoi vous ne comprenez pas ça. Avec des petits pasteurs qui sont là. Ah non, lance le feu, le gabon pour Jésus. Et Jésus seul. Quand vous connaissez Jésus, que Dieu vous pardonne. À dimanche. Que Dieu bénisse.